Bonjour à tous. Bon, j'espère que tout va bien chez vous, que vous avez passé aussi de bonnes vacances, que vous êtes bien reposés. Enfin bon, ça fait un petit moment que vous êtes à la maison, hein. Voilà, nous allons passer encore 3 semaines d'école à la maison. Euh, je ferai peut-être de temps en temps des petites vidéos. Là, je voulais en faire une de rappel sur les fractions. Euh, 15 jours sont passés. Je voulais rappeler quelques petites choses. D'autant plus que dans le livre, il y a certaines choses qui ne sont pas toujours très bien expliquées. Et dans le livret, c'est pas toujours tout à fait complet non plus sur les fractions. Alors, d'abord, je voulais vous rappeler qu'est-ce que c'était partager une unité. Donc, quand on parle de fractions, souvent on vous dit on partage une unité en tant de parts. Alors, une unité, ça peut être plein de choses. Ça peut être, on a souvent dit une pizza, un gâteau, 1 mètre, 1 kilo. Mais c'est une chose. C'est pas 2 kilos, c'est voilà, 1 kilo. C'est un élément. Donc si on prend par exemple un gâteau, si on partage une unité en deux, je partage ce gâteau en deux. Donc si j'ai partagé en deux, j'ai des demi. Donc j'écris dessous en combien j'ai partagé. Si j'en prends une part, j'ai un demi. J'ai pris une part d'un gâteau qui est partagé en deux. Alors attention, j'attire votre attention sur ceci. Si par exemple vous avez besoin de 3 demi-gâteaux, ben vous pouvez, hein, mais vous n'aurez pas qu'une seule unité, vous aurez 2 unités. Un demi, un deuxième demi et 3 demi. Voilà, 3. J'ai pris 3 parts d'unités qui étaient partagées en deux. Donc j'ai mon unité qui est partagée en deux, un gâteau, un demi et un deuxième demi. Mais j'en ai pas assez, il me faut une troisième part, donc je prends un autre gâteau. Bon, ça c'était la première chose. Petit rappel, le nombre qui est en haut, combien de parts on prend? C'est le numérateur. Hop. Et le nombre qui est en bas, en combien on a partagé l'unité? C'est le dénominateur. Ensuite, nous allons voir aujourd'hui comment comparer des fractions. Alors, on est qu'au CM1, on va être simple. On va comparer ces fractions par rapport à 1, c'est-à-dire voir si une fraction est plus grande que 1, plus petite que 1 ou égale à 1. On l'avait déjà vu en classe un petit peu. Prenons par exemple ces nombres-là, 3 tiers, 5 cinquièmes, 2 demi. Alors vous voyez que le numérateur est égal au dénominateur à chaque fois. C'est-à-dire que je prends ce gâteau, je le partage en 3, et j'ai pris 3 parts. Donc j'ai pris un gâteau. C'est égal à 1. Je prends un autre gâteau, je le partage en 5. C'est pratique avec un rond. Voyons. 2, 3, ouais, à peu près. Hein. Je l'ai partagé en 5. Je prends 5 parts. J'ai pris le gâteau entier. C'est égal à 1. Égal 1. Je prends un autre gâteau, je le partage en 2. Je prends 2 parts. Vous voyez, j'ai toujours pris un gâteau. Égal 1. Donc tous ces nombres, 3 tiers, 5 cinquièmes, 2 demi, sont tous égaux à 1. C'est la même chose. Donc vous pouvez en conclure que quand le numérateur est égal au dénominateur, tous ces nombres sont égaux et ils sont égaux à 1. Voilà, ça c'est pas compliqué. Maintenant, si le numérateur est supérieur au dénominateur, on va prendre un exemple. Je prends 4 tiers. Donc je veux une unité partagée en 3. Je regarde toujours en combien j'ai partagé. Donc, je prends un gâteau, je le partage en 3. Mais il me faut 4 parts.
Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai besoin d'un deuxième gâteau. Donc, 4 tiers, je prends 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai plus qu'un gâteau. J'ai un gâteau et un petit morceau d'un deuxième. Donc, c'est supérieur à 1. Vous verrez, c'est tout le temps comme ça. Vous pouvez faire d'autres essais. Si le numérateur est plus grand que le dénominateur, la fraction est supérieure à 1. Dernier cas, le numérateur est inférieur au dénominateur. 2 tiers. Je reprends un gâteau, je le partage en 3, puisque là on me dit de partager en 3. Normalement des parts égales, ce qui n'est pas tout à fait le cas sur ce dessin. Je prends 2 parts. Et je vois bien que je n'ai pas pris le gâteau en entier. Donc, cette fraction est inférieure à 1. Là aussi, vous pouvez faire d'autres essais. Si le numérateur est plus petit que le dénominateur, toutes ces fractions seront inférieures à 1. Voilà. Donc, bon, pour comparer des fractions, on en restera là. Il faut savoir qu'on pourrait plus tard comparer des fractions de façon plus compliquée avec des dénominateurs qui ne sont pas égaux. Ça, vous le verrez plus tard. Exemple, comment je fais pour comparer 3 cinquièmes et 6 huitièmes. Voilà, là c'est pas évident, mais ça on le verra plus tard, pas cette année. Voilà, pour le moment on compare à 1, et puis on peut aussi comparer facilement des fractions entre elles. Exemple, si je prends des demi, 7 demi, 7 demi, voilà, et 3 demi. J'ai que des demi, donc j'ai que des gâteaux partagés en 2, ou des unités partagées en 2. Là, j'ai 3 morceaux et là, j'en ai 7. Je vois tout de suite que celui-là est plus grand. Je vous fais un dessin vite fait si vous voulez. Hop. Donc, j'ai les demi. 1 demi, 2 demi, 3 demi. Donc, j'ai pris ça. On voit que ça fait un gâteau et demi. Si je veux 7 demi, il va m'en falloir plus. Il va me falloir tout ça. 1 demi, 2 demi, 3 demi, 4 demi, 5 demi, 6 demi, 7 demi. On voit bien qu'il y a beaucoup plus de gâteaux ici que ici. 7 demi est plus grand. Voilà, j'espère que j'ai été clair, que vous comprendrez bien tout ça. Et vous pouvez maintenant faire les exercices du jour. Bonne journée et à bientôt.